Eh bien, écoutez, mon parcours professionnel, il est assez particulier. J'ai d'abord travaillé dans le privé, enfin, j'ai d'abord fait mes études. J'ai obtenu, à l'époque, ça s'appelait un DESS, mais un Master 2, l'équivalent de Master 2. J'ai travaillé dans le privé en tant que statisticienne et ensuite j'ai passé concours pour être enseignante, que j'ai réussi. Puis je suis devenue ce qu'on appelle directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques. J'ai là passé le concours pour être personnel de direction et je l'ai réussi. Et ça fait 13 années que je suis chef d'établissement. Alors, il y a ce que j'ai dit, le diplôme d'origine, qui a un DESS, donc diplôme d'études scientifiques supérieures en mathématiques, on va dire, mathématiques appliquées. Ça, c'est vraiment le diplôme. Après, effectivement, j'ai eu des concours qui ne sont pas tout à fait des diplômes, mais des concours d'éducation nationale. Alors, mon métier de chef d'établissement, eh bien, je dirais c'est pour... alors, il y a deux grandes choses, on va dire. C'est à la fois gérer l'établissement, le gérer administrativement, on va dire, le faire fonctionner avec les instances qui doivent être réunies, comme le conseil d'administration, comme les conseils de classe, etc. Gérer, il y a la gestion du budget, gestion financière, la gestion matérielle. Ça, on va dire, c'est plutôt l'aspect, on va dire, plutôt entre guillemets administratif. Puis après, il y a tout ce qu'on appelle le pilotage de l'établissement. Le pilotage, ça veut dire, c'est un pilotage pédagogique, éducatif. C'est définir une stratégie. Où est-ce qu'on veut emmener l'établissement? Quels sont les points importants auxquels il faut faire attention? Par exemple, ici, ça serait plutôt, peut-être, je dirais, un point important pour nous, c'est le décrochage des élèves qui pourraient ne plus avoir envie d'être dans leur formation. On n'a pas de problème, par exemple, de violence ou d'insécurité, par exemple, ou d'incivilité majeure. Un petit peu, mais très peu, en fin de compte. Donc c'est ça, et puis est-ce que c'est travailler également avec les enseignants pour bien conduire les aspects pédagogiques, c'est l'organisation des enseignements, la réalisation, toutes les actions qui sont menées, voilà, c'est un pilotage global, et puis c'est aussi le management des personnes, des personnels, qui sont les enseignants, les agents, les personnels administratifs.
comme dirait un collègue, je suis un petit peu le couteau suisse de l'établissement, hein, c'est-à-dire que je gère essentiellement les relations entre l'établissement et les entreprises. Je gère en grande partie donc les PFMP, c'est-à-dire tous les documents administratifs, les relations avec les entreprises, les élèves, les enseignants, etc. Et je gère également tout ce qui concerne les contrôles en cours de formation en lien avec Madame Pujat, proviseure adjointe. Je gère les commandes, les relations avec les fournisseurs, avec la préparation des trousseaux notamment. Je suis en train de préparer ça. Je gère l'organisation des épreuves pratiques pour les examens. Je pilote certains projets, je pilote également donc les équipes dans le sens où je les amène à travailler ensemble, alors sur certains projets certes, mais pas que. Là, je vais par exemple travailler sur la répartition des services et beaucoup d'autres choses également, voilà. Alors, j'ai un parcours atypique. J'ai une formation de secrétaire trilingue, anglais-allemand. Donc, j'ai travaillé un petit peu dans le privé, puis ensuite on m'a sollicité pour travailler dans l'éducation nationale. C'était pas prévu au départ. Et donc, j'ai une première expérience au lycée Jules Hury à Creil qui m'a plu. Et j'ai continué ensuite. Donc, j'ai travaillé très longtemps, 26 ans au lycée André Malraux de Montataire, en gestion administration. Et j'intervenais également au Moréa et en section européenne. Donc, j'ai organisé notamment pendant plus d'une dizaine d'années des mobilités Erasmus+. Et puis ensuite, j'ai eu l'envie de changer, de faire autre chose. Et le poste de directrice déléguée aux formations me plaisait particulièrement. Et donc, j'ai passé une habilitation pour obtenir ce poste. Alors, une période de formation en entreprise, en milieu professionnel pour être exact. Donc, nos élèves de Bac Pro et de CAP également sont amenés donc à faire un certain nombre de semaines en milieu professionnel. Donc, 12 semaines pour les CAP sur 2 années de formation et 22 semaines pour les élèves de Bac Pro. Donc, l'objectif, c'est évidemment dans un premier temps de découvrir un contexte professionnel. Donc, de mettre en pratique des compétences acquises en classe, mais aussi découvrir d'autres pratiques qui sont propres à chaque structure et de façon aussi à mettre en œuvre ensuite dans l'établissement, exploiter donc toutes les connaissances et tout ce qu'ils ont pu voir donc durant leur période de formation, qu'ils le mettent en œuvre en classe. Je m'appelle Léa Emery, je suis en première année de BTS esthétique et je vais vous présenter le secteur boucherie. Je suis avec Marianne et Justine qui sont en terminale BCP. Pourquoi avez-vous choisi ce lycée ?
J'ai choisi ce lycée parce que je voulais faire un métier dans l'alimentaire et puis j'ai choisi la boucherie par pure curiosité et puis ce lycée était plutôt proche de chez moi, bon, même si je suis interne. Et d'après ce que j'ai compris, ce lycée était assez bien. Et puis il n'y avait pas trop de monde, donc j'ai préféré mieux aller dans celui-là qu'un autre. Moi j'ai choisi car j'ai fait 2 stages en 4e et en 3e en boucherie chez M. Gaffé à Charmes et qui maintenant est Ténard. Et du coup j'ai aimé, j'ai voulu venir ici et c'est plus proche de chez moi. Et quel a été votre parcours? On va dire que j'ai pas fait de stage de découverte en boucherie. J'ai été dans le commercial avant et puis c'est vraiment à la fin de ma 3e que j'ai su que je voulais partir dans ce métier-là. Et on va dire que c'est beaucoup de curiosité et beaucoup d'envie, de passion. Moi aussi j'avais stage de découverte et je savais que je voulais faire ça par un autre. Avez-vous une tenue professionnelle particulière? On a une tenue professionnelle, donc là on est en train de la porter, donc on a les chaussures de TP, nous avons donc le pantalon adapté, nous avons le tablier, puis nous avons la veste, et attention, pas au moment, et la casquette ou une toque ou une charlotte. Bonjour, je m'appelle Aline Duriati, je suis en BTS Esthétique, Cosmétique, Parfumerie, option Management et je vais vous présenter la section ASSP. Je suis en compagnie de Luna et de Léonie qui vont nous présenter leur tenue professionnelle. Alors notre tenue professionnelle est blanche, donc on a une blouse blanche, un pantalon blanc et des chaussures blanches. On doit avoir les cheveux attachés. Les ongles courts, sans vernis. On ne doit pas avoir de bijoux aussi. Quel diplôme passez-vous pendant cette formation? Donc au bout de 2 ans de formation, on a le BEP ASSP. Et à la fin de notre formation, on passe le bac pro ASSP. Quel est votre parcours? Donc moi, avant d'arriver en seconde, j'ai passé mon brevet dans un collège normal et après ça a été une vocation pour moi et je suis arrivée en ASSP et j'ai fait mes 3 ans. Et moi, avant j'ai fait une générale et ça m'a pas plu, donc je suis venue ici parce que je voulais travailler dans le médical. Et du coup, je suis venue en ASSP.
Actuellement, nous sommes dans le secteur coiffure. On a eu le témoignage d'une élève, Megan Morgan, une élève de seconde qui a fait une 3e générale. Elle est venue au lycée Jean Monnet car c'est le seul secteur qui lui plaisait et aussi parce que c'était le seul lycée près de chez elle qui ne faisait pas un apprentissage. Elle veut faire ses 2 ans pour obtenir son CAP et par la suite faire une mention complémentaire. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis élève en première année de BTS et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le secteur esthétique. Donc je vais vous présenter la salle marron, là où nous pratiquons les prestations en groupe. Actuellement, je suis avec des étudiantes de première année BTS Esthétique Option Management qui se fait en 2 ans. Donc pour être une bonne esthéticienne, il faut avoir une tenue correcte et adaptée. C'est pourquoi je vous présente Déborah en tenue de pratique. Elle a les cheveux bien attachés, une blouse, un legging ainsi que des ballerines, et Cassidy qui est habillée en tenue de tous les jours, chic et neutre. Bonjour madame, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je cherche un parfum. Pour vous ou pour offrir? Pour moi. Et vous avez l'habitude de porter quoi? La vie est belle. D'accord, et donc du coup vous préférez les notes plutôt fleuries ou des notes plutôt sucrées? Fleurie. D'accord. Donc du coup je vais vous proposer une Kenzo, c'est une eau de toilette. Quel est votre parcours? J'ai eu un CAP en 2 ans et un bac en 3 ans. J'ai obtenu mon CAP, mon bac pro esthétique. Pourquoi avez-vous choisi ce BTS? Pour devenir professeur d'esthétique ou responsable en parfumerie. Pour ouvrir mon salon. Donc actuellement nous sommes en salle blanche, là où nous pouvons pratiquer, comme on peut le voir avec Inès. Donc ici nous faisons les soins visage, les soins corps, le maquillage, la prothésie angulaire ainsi que la manucure. Cet établissement propose le bac beauté et bien-être en 3 ans. La première année, il y a en commun la coiffure et l'esthétique, puis en fin de seconde, nous partons soit en esthétique ou en coiffure. Donc je me présente, je m'appelle Marie Inès. Je suis actuellement en première année de BTS, esthétique, cosmétique et parfumerie, en option management dans le lycée Jean Monnet à La Fère. J'ai été récemment diplômée d'un CAP esthétique et d'un baccalauréat esthétique, donc cosmétique et parfumerie. Je suis venue à La Fère, au lycée Jean Monnet, car j'ai eu de bons échos sur le lycée et que je voulais apprendre d'autres manières, d'autres techniques au niveau de l'apprentissage dans l'esthétique.